Afrique, la fraude sur l'âge des footballeurs persiste malgré des contrôles renforcés. La fraude sur l'âge dans le football, surtout sous les tropiques, est un dossier qui fait toujours débat. Cette fois, plusieurs légendes du football africain se retrouvent indexées, dont Samuel Eto'o, Rigobert Song, et c'est un secret de Polichinelle. En Afrique, la fraude sur l'âge des footballeurs persiste malgré des contrôles renforcés. La fraude sur l'âge dans le football, surtout sous les tropiques, est un dossier qui fait toujours débat lorsqu'il est évoqué. Cette fois, plusieurs légendes du football africain se retrouvent indexées, notamment le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. D'après le journal Le Monde, l'âge de certains joueurs de renommée internationale, comme les Camerounais Rigobert Song, Roger Milla et Samuel Eto'o, et les Nigérians Nwankwo Kanu et Taribo West, avait également été remis en cause, mais sans qu'aucune preuve formelle ne soit avancée. Pour sa part, le Belge Karel Brokan, directeur de la West African Football Academy OANA, affirme que le phénomène concernait 95% des joueurs africains. Ce n'est pas un hasard si l'Afrique subsaharienne concentre la totalité des cas récemment déclarés. Dans certains pays, et encore davantage dans des endroits reculés, les parents attendent parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de déclarer la naissance d'un enfant, explique le dirigeant d'un club sénégalais au journal Le Monde qui a souhaité rester anonyme. Mais les fraudes peuvent intervenir plus tard. Par exemple, un joueur qui a officiellement 23 ans va obtenir un faux extrait de naissance auprès d'un fonctionnaire municipal contre un peu d'argent, afin d'être transféré dans un club européen, et d'avoir une chance de faire une carrière plus longue. Il y a en Afrique une pression sociale importante, et pour un joueur issu d'un milieu très modeste, c'est une opportunité de sortir, sa famille et lui, de la précarité, précise ce même dirigeant. Toujours d'après les enquêtes du journal Le Monde qui cite Eugenio Mandé, le président du COE Sport de San Pedro, Côte d'Ivoire, Ligue 1, la triche est en moyenne de 3 ans entre l'âge réel et l'âge annoncé, même si on nous présente des papiers officiels. J'ai parfois refusé la signature des joueurs qui affirmaient avoir 16 ou 17 ans, alors qu'ils en avaient visiblement 24 ou 25, car ils mesuraient 1,85 mètres, et avaient les traits d'un adulte, ajoute-t-il. Car il y a forcément des conséquences liées à cette fraude. Un joueur qui a triché, et qui dit avoir 26 ans, alors qu'il en a 30, va devenir moins performant avec l'âge, et il sera davantage exposé au risque de blessure, et son club sera lésé. Fermez les guillemets. Éclaboussées par ces affaires à répétition, les institutions sportives du continent ont renforcé les contrôles. Depuis 2018, la Confédération africaine de football, CAF, fait effectuer des examens IRM pour évaluer l'âge osseux avant certaines compétitions continentales réservées aux mineurs. Certains résultats ont conduit l'instance à exclure de ces tournois des joueurs convaincus de fraude, ou même de sélection d'entières, comme celle du Bénin, de la Guinée ou de la Gambie. Le test, qui s'effectue au niveau des poignets, est réputé fiable, mais les clubs y ont rarement recours en raison de son coût élevé, et du faible nombre d'hôpitaux équipés. La non-implication des clubs européens. Le club européen, qui n'ignore rien de ces réalités selon Le Monde, semble dans certains cas s'en accommoder. Interrogé sur le rôle des agents dans cette fraude, le Français Stéphane Canard, par ailleurs président de l'Union des agents sportifs du football, UASF, rappelle que les membres de la profession ne peuvent que se baser sur les documents officiels, passeports ou cartes d'identité, fournis par les joueurs. Ils n'ont pas le pouvoir d'effectuer des vérifications sur l'état civil, et doivent faire confiance aux administrations.